For some, it's the last real taste of innocence. I'm never gonna get out of this town, am I, Corey? You can do anything you want, man. And the first real taste of life. This is really a good time. It must. A blast. But for everyone, it's the time that memories are made of. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film Stand By Me. Un film de 1986 réalisé par Rob Reiner avec dans les rôles principaux Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell et Kiefer Sutherland. Alors c'est édité par Sony. Il faut savoir qu'un Amérique 4K en HDR10 était déjà sorti en 2019 aux US et un peu partout en Europe, sauf en France. Pourquoi? Encore un mystère. La différence notable avec ce Steelbook 4K, c'est la présence du Dolby Vision. Enfin, c'est ce que je croyais, car aux surprises, lorsque j'ai inséré la galette, pas de Dolby Vision. Apparemment, il serait uniquement réservé au marché américain, d'après les réponses d'ESC et de Sony. Et donc, l'indication sur le flyer de la présence du Dolby Vision serait une erreur. Sauf que ça me semble complètement mensonger, car comment expliquer que parallèlement Godzilla, édité par Sony également, est sorti en même temps, dispose bien, lui, du Dolby Vision pour toutes les éditions, qu'elles soient US, françaises ou autres. Qu'est-ce que Stand By Me aurait de si spécifique pour avoir un traitement différent? Bref, je ne crois moyennement aux explications d'ESC et de Sony. Je pense surtout qu'ils ont fait une grosse boulette en se trompant et en mettant le Blu-ray 4K de 2019 pour l'Europe. Alors, ils ne veulent, selon moi, surtout pas reconnaître leur erreur et une procédure de remplacement ne sera vraisemblablement pas mise en œuvre. C'est juste inadmissible pour ma part. Ceci étant dit, revenons à nos moutons avec la présentation de ce Steelbook. Donc il est de finition glossy. On va regarder ça de plus près. Alors ici, donc sur ce recto, on a l'affiche originale du film avec le nom du film donc et les noms des acteurs principaux. Sur le verso, on a la représentation en fait d'une scène du film. Alors le visuel n'est vraiment pas bien défini, c'est flou. Alors que dire à part que c'est inacceptable à ce niveau-là. Sur la tranche, on a le titre du film, le logo Ultra HD Blu-ray et le logo Sony ici. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc là, on a droit à un joli artwork interne avec continuité. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est bien défini. Déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Alors globalement, c'est un steelbook mi-figue, mi-raisin, donc avec un recto assez réussi et un verso très décevant. J'ai revu le film et côté image, c'est remarquable. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master intermédiaire 4K avec un étalonnage des couleurs en HDR10 donc. Le niveau de définition et de détail est très bon. La photographie stylisée de Thomas Del Russe est empreinte d'une sensation nostalgique et rêveuse qui peut paraître brumeuse, mais on peut clairement constater le bois usé des voies ferrées et les brins d'herbe ou encore les visages des personnages. L'HDR10 apporte un étalonnage des couleurs assez convaincant. Les teintes vertes et bleutées s'avèrent lumineuses et intenses. C'est particulièrement notable dans la forêt de l'Oregon sur la végétation par exemple. Et le ciel quasi céleste. La compression s'avère solide et les noirs profonds. Bref, c'est un Blu-ray 4K de très bonne facture que nous propose Sony, même si je déplore encore une fois l'absence du Dolby Vision. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve des scènes coupées et alternatives. 25 ans plus tard, une rétrospective commentée en images. Sur les rails, l'été de Stand By Me. Un commentaire audio du réalisateur Rob Reiner. Et enfin, Stand By Me, le clip musical. De quoi parle le film? Au cours de l'été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l'Oregon. Gordy et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern, savent qu'il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée, un train l'ayant heurté. Son corps gît au fond des bois, c'est le frère de Vern qui l'a découvert.
Les enfants décident de s'attribuer le scoop et partent pour la grande forêt de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordy et ses 3 amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie. Alors j'ai découvert le film à la télévision. Stand By Me est un drame touchant sur le début de l'adolescence qui met en avant les craintes et aspirations prépubères, la faim et le poids de l'enfance et la difficulté de grandir. Les 4 protagonistes ont chacun leurs caractéristiques, leur histoire et leurs défauts et sont écrits et interprétés de manière très juste par de jeunes acteurs prometteurs de l'époque. La mise en scène de Rob Reiner est particulièrement réussie, exploitant les décors naturels de l'été dans la campagne de l'Oregon avec soin. Enfin, le scénario est bien équilibré entre récit initiatique nostalgique, humour bon enfant et drame profond. Bref, Stand By Me reste un beau film sur la préadolescence et distille encore aujourd'hui une forme de douce mélancolie que la fin ne manque pas d'accentuer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.